Bonjour à vous, bienvenue pour une nouvelle guidance. Nous allons sans plus tarder voir les messages précis à vous communiquer. Donc s'il vous plaît les guides, j'en ai trop là. S'il vous plaît les guides, quel message? Alors, celle-ci s'est retournée. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, merci de nous indiquer des messages. Bon, donc là, donc, on nous parle pour beaucoup d'entre vous de doutes encore, de périodes d'incertitude, des peurs qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer. Vous hésitez, vous avez certes des projets, des idées en tête, mais c'est vos peurs qui viennent bloquer votre avancée. Des blessures qui remontent. J'entends des blessures liées aussi à l'enfance, des blessures liées au domaine sentimental, des blessures aussi karmiques pour certains. On nous dit que voilà, vous avez des projets, ça c'est certain, des projets d'avenir, vous vous projetez, vous voyez au loin avec votre jumelle là, vous imaginez et vous attendez avec impatience soit que la personne de votre cœur se manifeste, soit vous attendez une rencontre pour certains. Vous essayez de voir au loin un petit peu ce qui pourrait advenir. Voilà, mais là, vos doutes vous empêchent en fait d'avancer. J'entends que pour certains, il y a quelqu'un dans votre cœur déjà, l'autre est déjà, vous l'avez déjà rencontré, mais vos doutes, vos peurs vous bloquent totalement pour aller vers cette personne qui pourtant, je le pense, est une personne avec qui vous pourriez avoir une belle relation, parce qu'on parle vraiment de projet d'avenir avec cette carte. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous dit qu'effectivement, donc, ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré avec qui il y a eu une alchimie directe. Vous aviez peut-être l'impression de vous comprendre, de vous connaître depuis toujours. Vous avez les mêmes centres d'intérêt, les mêmes valeurs, beaucoup de points communs, j'entends. Et c'est certainement ça aussi qui vous a mis en alerte. Vous dire, mais cette personne, elle est faite pour moi. On a, ce n'est pas un hasard si on me l'a mis sur mon chemin. Voilà. Et du coup, ça a éveillé en vous certainement des craintes parce que ce qu'on me dit, c'est que vous pensiez peut-être que c'était trop beau pour être vrai. Donc l'un des deux, je pense, a pris la fuite ou a mis un terme à la relation parce que il ne trouvait pas le juste équilibre, n'était pas, c'était un petit peu compliqué alors que il avait bien reconnu que malgré tout, il y avait des valeurs communes, hein. Mais justement, c'est ça qui l'a fait fuir visiblement. C'est de se dire, mais là, c'est ce qu'on m'envoie, c'est un amour quand même assez puissant. Voilà. Alors, quel autre message? On vous dit de prendre de la hauteur par rapport à la situation. Il faut que vous preniez du recul, essayez d'avoir une réflexion sur ce qui s'est réellement passé, pourquoi l'univers vous a fait rencontrer cette personne. Voilà, vous avez besoin de mûrir et de prendre de la hauteur pour justement prendre conscience de vos peurs là, qui vous empêchent d'avancer dans cette relation. Voilà. Donc, recul, lâcher prise, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oui, donc, effectivement, c'est ce que je vous indiquais, pardon. Cette personne a pris la fuite alors que cette personne, voilà, elle sait qu'elle a touché votre cœur, qu'elle a la clé de votre cœur en plus, parce que ce que j'entends, c'est que c'est une relation sacrée, c'est une relation, alors soit d'âme sœur, soit de flamme jumelle.
on vous dit que cette personne a pris conscience, a compris beaucoup de choses. Elle a de nouvelles clés en main. Vous aussi, hein, vous avez compris énormément de choses. En fait, cette séparation, pour vous, c'est un petit peu une leçon de vie. Ça vous prouve que voilà, on vous demande de passer au-delà de ça, au-delà d'être patient, d'attendre peut-être que cette personne guérisse de ses blessures. Et vous, pendant ce temps-là, voilà, de travailler sur vous. On va continuer, on dit de continuer. Donc, s'il vous plaît, les guides, quel message, s'il vous plaît. Alors... Donc, visiblement, là, on parle d'une personne qui... Et je pense qu'il y a une différence d'âge avec cette personne. Parce que j'ai la carte de la jeunesse qui est sortie. Et de suite, ça me... Voilà, on me dit que c'est par rapport à soit votre autre est plus jeune, soit c'est vous qui êtes plus jeune. Mais voilà, toujours est-il qu'on insiste sur le côté immaturité. Alors attention, c'est pas néfaste, hein, parce que c'est pas dans le sens voilà, mauvais du terme, mais c'est dans le sens enfant intérieur. Voilà. Cette personne, elle est pleine de légèreté. Et c'est ça aussi qui visiblement vous a attiré. C'est ce côté un petit peu enfantin, léger, authentique. Et, et donc, voilà. Cette personne, alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Voilà, il y a des... Alors, voilà, gardez confiance puisque... Alors, pour toutes les personnes pour qui leur autre est parti par rapport au doute, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y aura une reprise de communication. Il y aura des échanges à nouveau, du dialogue et beaucoup de partage avec cette personne. Donc, vous attendez patiemment, voyez un petit peu comment cette reprise va être engagée. Ça peut être une rencontre spontanée, vous allez revoir cette personne dans un endroit, c'est ce qui me vient, dans un endroit où vous n'imaginiez même pas la rencontrer, et hop, elle sera là au bon moment, au bon endroit, et forcément, ça pourra du coup venir réamorcer le dialogue. Voilà. Pour d'autres, ça sera par le biais des moyens de réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, quelque chose qui vous fera réagir. Voilà. Peut-être quelque chose d'humoristique ou... Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, oui. Donc, le retour du masculin. Donc, de votre autre, visiblement. Alors, attention à adapter, hein. Soit ça peut être aussi l'énergie yang qui revient. Donc, si vous êtes dans le parcours flamme jumelle en fonction de votre polarité, eh bien, en général, bon, c'est vous, les yang, qui regardez cette vidéo. Donc, là, on parle de vous, consultant. Mais pour d'autres relations, voilà, ça peut être à adapter le retour de votre masculin. On nous dit que, ouais, donc face au doute, face aux peurs, là, face à la fuite, là, c'est parce que vous l'avez, donc le yang, vous l'avez blessé. Vous l'avez blessé et ce que j'entends, c'est dans vos paroles. Il y a eu des propos qui n'ont pas résonné de la même manière, alors que vous, c'était pas votre intention de lui faire du mal, de le faire souffrir, mais il y a une incompréhension au niveau comme une maladresse, j'entends. Vraiment un mot qui a été interprété différemment puisque de toute manière, vous n'avez pas la même façon de voir les choses. Donc, ça entraîne des conflits, des séparations.
Et ce que j'entends là, c'est qu'effectivement, il y a eu beaucoup de peine et beaucoup de tristesse, mais c'est en lien avec les peurs. C'est les blessures de l'âme là qui ressurgissent, hein. C'est cette rencontre qui a fait ressurgir chez lui ses peurs. Voilà. Donc, on va continuer avec l'oracle miroir. S'il vous plaît, les guides, quel message, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, quel message? S'il vous plaît. Alors, bon, j'ai des cartes. Donc là, on nous dit qu'effectivement, hein, donc on a vu, il y a beaucoup de sentiments, vous êtes sur la même longueur d'onde, des compréhensions nouvelles, vous avez compris que c'était votre autre hein, qui détenait la clé de votre cœur. Mais là, lui, il est en mode protection, complètement. Il se protège, il a peur, il est dans ses... il ne comprend pas, en fait, pourquoi il réagit comme ça. Et cet amour, il est tellement puissant qu'en fin de compte, il le fuit parce qu'il pense que il ne vous mérite pas. Voilà, vous l'impressionnez en quelque sorte. Il vous idéalise tellement que ben, il se dit mais moi je suis pas à la hauteur. Donc là, en fait, c'est par la fuite, il se protège. Voilà ce que j'entends. Il se protège. Alors, même si vous avez eu des grands moments de joie, peut-être une lune de miel, voilà, lors de la rencontre, quand vous vous êtes découvert, vous vous êtes trouvé beaucoup de points communs par rapport à vos vies, à votre enfance. Il y a peut-être aussi comment? J'entends des lieux ou des pays que vous avez visités, où il était peut-être à certains endroits au même moment que vous quand vous avez échangé. Bref, il y a beaucoup, beaucoup de synchronicité et de signes hein, sur vos parcours de vie respectifs. Et c'est ça qui vous dit, bah oui, non mais cette personne-là, c'est quelqu'un d'unique. On me l'envoie, c'est l'univers qui a œuvré là. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre que cette rencontre, eh bien, elle va vous permettre la fameuse évolution. Donc là, pour ceux qui sont sur le parcours des flammes jumelles, voilà, il y a, comme vous le savez, des étapes à franchir dans ce parcours. Et cette personne, eh bien, vous l'a mis sur votre chemin parce que le but ultime, c'est de vous aimer, d'apprendre à l'amour de soi, de développer ça et de développer l'amour inconditionnel, l'amour le plus pur. Donc là, vous êtes en plein travail, vous franchissez les étapes. On a vu qu'effectivement, donc il y a visiblement il y a eu la fuite, mais on nous parle de reprise de contact. Alors, ce que j'entends, c'est que ça sera peut-être une reprise courte. Ce sera peut-être une reprise pour repartir après. Mais voilà, c'est un petit peu ce principe des allers-retours, hein. Un petit coucou, puis hop, il repartira, il reviendra, voilà. Vous en êtes là, c'est ce que je ressens. Mais on vous dit que voilà, ces allers-retours sont nécessaires, hein, ça vous apprend la patience, ça vous apprend énormément de choses hein, sur vous, sur votre parcours. Et avancer, c'est ce qu'on me dit pour arriver à la prochaine étape. Voilà. Mais vous avez déjà évolué depuis que vous l'avez rencontré, hein. Donc voilà, dans les peurs, ce que j'entends, c'est que donc dans les 5 blessures de l'âme,
on a la blessure de trahison. Donc certainement que vous avez réactivé chez lui la blessure de trahison. Voilà. Alors, pas forcément en... Voilà, la blessure de trahison, ça peut être par je sais pas, vous lui aviez promis d'aller à un endroit et au dernier moment, vous n'avez pas pu vous y rendre ou vous avez dit que vous n'étiez pas disponible. Et lui, il a vécu ça comme une trahison, voilà. C'est pas la trahison, voilà, il y a eu tromperie. Alors pour certains peut-être, parce qu'on parle aussi d'énergie tierce dans ce parcours. Donc à voir, à adapter. Mais toujours est-il que c'est cette blessure de trahison qui a été réactivée. Donc là, on nous dit que, voilà, ce que j'entends, c'est que là, il est replié, il n'est pas prêt à, comment, à aller de l'avant, ce que j'entends. Alors même s'il y aura, comme je vous l'ai dit, reprise de contact, lui, il n'est pas... il y a un décalage dans l'avancée. Alors peut-être que vous êtes plus avancé, mais que du coup ça lui permet vous lui permettez de le tirer un petit peu. Ce que j'entends par cette carte, c'est que vous, par contre, vous vous êtes enfermé chez vous là. C'est la maison, vous avez énormément de mal à sortir. Vous êtes en mode pantouflard et puis en gros vous attendez, vous espérez là qu'ils viennent frapper chez vous et qu'ils reviennent, qu'ils reprennent contact. Mais alors il y aura cette reprise, mais pas comme vous l'espérez. Ce sera des petites reprises de contact avec fuite derrière, reprise, fuite, voilà, ça sera un petit peu ça ce qui arrive là derrière pour vous au niveau de la reprise de communication. Donc nous allons poursuivre avec l'oracle à haute vibration, s'il vous plaît les guides, quel message? S'il vous plaît les guides, merci de me communiquer les messages. Donc là, j'ai 2 cartes. Donc on nous parle d'écouter votre intuition. Donc vous, je pense que vous savez très bien à qui vous avez affaire. Vous l'avez visiblement, je pense, reconnu. C'est votre autre. Ça peut parler aussi aux rencontres d'âmes sœurs. Hein. Voilà, donc on vous dit, écoute ton intuition. Donc, écoutez-vous. Si vous avez envie de reprendre contact, essayez aussi. Hein. C'est pas forcément l'autre polarité qui doit reprendre contact. Après, si vous ressentez que vous devez reprendre contact ou si vous avez tout simplement envie de reprendre contact, ben, écoutez cette petite voix, votre intuition, écoutez-la. Peut-être que ce sont vos guides qui vous disent, ben, allez, essaye de retourner, peut-être, même si c'est de façon... vous y allez, vous marchez sur des... cherche le mot là, sur des... Bon bref, ça me revient plus, mais vous voyez, vous y allez tout doucement et cette personne, en fait, comme elle est dans ses peurs là, n'allez pas tout de suite engager une conversation et puis la faire fuir de nouveau. Hein. Surtout, allez-y tout doucement parce que je sens bien les allers-retours. Là, on insiste, hein, on me dit qu'il y aura des allers-retours. Donc, allez-y tout doucement. On me dit, entourez-toi de beauté aussi. Donc, là, clairement, on vous invite aussi à regarder autour de vous, apprécier les bonnes choses de la vie. Essayez, comme on a vu que vous étiez en mode ermite, là, de sortir de chez vous. Et puis, marcher sur des œufs. Voilà, c'est ça, ça me revient. Cherchez l'expression. Mais ça, marcher sur les œufs. Donc, on vous dit de regarder autour de vous, de profiter de la nature, d'une fleur, tout ce qui vous entoure pour pouvoir vous émerveiller
et un petit peu justement vous redonner un petit peu goût à la vie, hein, parce que vous êtes passé par des phases un petit peu compliquées là ces derniers temps. On va prendre, voilà, l'oracle des ailes de Raphaël. S'il vous plaît les guides, quel message s'il vous plaît? S'il vous plaît les guides, quel message pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo pour compléter ce tirage? Merci. Alors, on nous dit le changement. Donc oui, ça parle d'évolution. On l'a vu tout à l'heure par la carte de l'oracle des miroirs. Là, cette carte, c'est un petit peu le même symbolisme. Là, on vous dit que la roue du destin tourne. Il y a des cycles, une période de transformation qui arrive. Donc, travaillez encore, laissez faire. Lâchez prise, laissez-vous guider. Comme je vous l'ai dit, si vous avez envie si votre intuition vous dit, allez, envoie un message, faites-le. N'allez pas non plus vous mettre en souffrance. Si votre cœur vous dit d'envoyer un message, faites-le. Après, s'il n'y a pas de retour, voilà. En fait, envoyez-le ce message, mais dites-vous que s'il n'y a pas de retour, préparez-vous aussi à vous dire, s'il ne répond pas, voilà, il ne faut pas que je me renferme à nouveau. C'est le risque. Mais tentez si vous le souhaitez hein, de reprendre contact. Hein. Écoutez votre intuition. Donc là, oui, on a vu, vous êtes tranquille à la maison en mode pause. Je ne veux voir personne. Je prends du temps pour moi, ce qui est nécessaire pour la suite du parcours. Hein. Il faut aussi revenir à vous et retrouver un petit peu bien l'estime de vous, croire en vous, voilà. Mais ce que j'entends, c'est que vraiment, cette pause aussi, qui symbolise aussi l'arrêt des communications, là, l'éloignement, voilà, elle vous est nécessaire, elle vous est bénéfique et ça va vous permettre aussi de vous retrouver avec vous-même. Voilà, on va la mettre là. Ah, donc là, on nous dit la surprise. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive, d'imprévisible. Vous allez vous laisser surprendre totalement et voilà. Et on vous dit aussi de vous émerveiller de tout au travers de cette carte. Donc, on l'avait déjà vu tout à l'heure quand c'était entoure-toi de beauté, voilà. Savoir s'émerveiller de tout, de toute chose. Et là, clairement, il y a donc la surprise, l'inattendu. Sûrement que il y a cette reprise de contact, comme vous n'attendez que ça sera vu comme un cadeau du ciel. Donc voilà. On me dit de continuer. Alors, s'il vous plaît. Ah, attendez, j'avais une autre carte là. Donc, c'est les vacances. Ouais, donc pause. On vous dit, voilà, vacances. Donc, vous pouvez aussi changer d'environnement peut-être. Hein, puisque là, si vous êtes chez vous, voilà, changez un petit peu d'environnement. Éloignez-vous de vos habitudes, de votre train-train quotidien. Il faut vous aérer l'esprit, prendre l'air. On vous invite là à prendre quelques jours de vacances. Hein, si c'est possible, bien entendu. Mais même une petite promenade, voilà. Toujours est-il, faut changer faut partir de la maison un petit peu là. S'il vous plaît les guides, d'autres messages. S'il vous plaît. Oula. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Je prends. Alors, guérison, oui. Donc, votre autre, on l'a vu, vous n'avez pas de nouvelles, mais c'est parce qu'il y a guérison. Il faut accueillir ce temps nécessaire à la guérison hein, pour que lui aussi puisse prendre conscience de ses blessures et avancer. Donc, alors peut-être aussi que cette carte est sortie parce que peut-être méfiance au niveau d'entorse éventuelle. Hein. C'est pour certains peut-être. Hein. Attention.
Donc, on nous reparle de peur, c'est vraiment ça, hein. Là, il n'y a plus... voilà. On insiste, hein, les guides insistent. Il est dans ses peurs, hein, vraiment. Les émotions négatives primaires, de la peur qui découle eh bien j'entends ces peurs-là, ça découle de son enfance aussi, hein. Il y a eu des choses pas très cool, pas très clean, j'entends aussi au niveau de l'enfance. Et du coup, bah, tout ça, ça a réveillé. Peut-être aussi au niveau de son parcours sentimental, c'était un peu chaotique. Et du coup, ben, voilà, il se met le bouclier là, on l'a vu tout à l'heure, hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, alors, celle-ci, c'est... Ouais. Ah, mais peut-être aussi que votre ordre est tout simplement timide. Il y a peut-être aussi une forme de timidité, de pudeur, j'entends. C'est peut-être aussi pour ça qu'il a besoin aussi de se retrouver. Il y a peut-être une forme, j'entends aussi, d'hypersensibilité chez votre autre. Donc il a besoin de ce temps aussi, hein. Là, c'était un petit peu au niveau des émotions dur à gérer, cette rencontre. Il a peur de ne pas arriver à s'affirmer devant vous. Donc il s'enferme dans sa bulle, il se protège avec son bouclier, mais il a besoin de ça, hein. Il a besoin de ça pour guérir. Voilà, l'univers le reconfronte à ses peurs, hein. On lui remet une couche. Donc là, par contre, là, on me dit que vous pouvez être fier de l'avancée de votre chemin. Ce qui arrive aussi vers vous, c'est des réussites personnelles. Parce que vous avez quand même, malgré tout, vous arrivez quand même à avoir une haute estime de vous à certains moments. Alors attention, j'entends que pour certains, ça peut paraître comme une forme d'orgueil. Vous, la confiance, vous l'avez. Alors effectivement, hein, on vous demande de garder confiance en vous, mais par rapport à la relation. C'est-à-dire, on vous demande d'avoir foi en la relation, c'est plus ça. Mais vous, la confiance en vous au niveau professionnel, au niveau réussite personnelle, voilà, ça chez vous, c'est quelque chose qui vous caractérise en pur yang, hein. Donc voilà. Bon, eh bien j'en suis à 27 minutes déjà, comme le temps passe. Alors je vais prendre du coup, comme on parle d'amour, un petit message de l'oracle des âmes amoureuses pour conclure ce tirage, s'il vous plaît. L'âme de votre hôte, si elle avait un petit message à vous communiquer, à vous dire, quel serait-il? Bon, ben, j'ai deux petits messages. Alors, ça, c'est « J'ai besoin de toi ». J'ai besoin de toi et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie et tes petits messages. Donc, voyez, tout à l'heure, je vous disais, c'est pas pour rien, je pense. N'hésitez pas quand même. Parce que c'est vrai que des fois, on dit, faites une pause, n'envoyez plus de messages. Bon, après, tout dépend de la relation, mais un tout petit message, ça peut être bien accueilli. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Donc au niveau énergétique, de toute manière, il vous ressent. Donc envoyez-lui des bonnes énergies pour lui permettre de le tirer vers le haut. Et l'autre petit message, c'est « Je m'interroge sur ma vie ». Donc oui, il est en pleine réflexion, là, plein repli, il s'interroge, hein. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer, je viens vers toi. Donc, très beau message. Donc, ayez foi en ce parcours. Ayez foi en votre autre. Il a besoin de ce temps pour guérir. Voilà. Eh bien, je vous remercie pour votre écoute. N'oubliez pas, si vous le souhaitez, de vous abonner par l'intermédiaire de la petite cloche. Ça vous permettra d'être alerté lorsque d'autres vidéos seront postées. Et puis bien, je vous dis à très vite. Merci encore pour votre écoute. À très vite. Bye.